Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous vous parlons de galop aujourd'hui, plus spécialement de la Cravache d'Or qui a vu la victoire de Maxime Guyon qui monte sur la plus haute marche du podium dans la course à la Cravache d'Or. Voici le sommaire de votre journal. Et à la une de l'actualité de votre journal, Maxime Guyon, il est cravache d'or de plat, il est l'un des meilleurs jockeys français, il s'est souvent mis en évidence dans le Sud-Ouest. Grâce à Jean-Claude Dunoguez, vous verrez quels sont ses hippodromes de prédilection. Je vous propose de partir dans ce journal à la rencontre d'un entraîneur qui est complètement revenu au premier plan. C'est Michael Ruot. Après une cessation d'activité, un gros passage à vide, le voilà donc de nouveau sur le devant de la scène. Il a été mis en évidence il y a 2 semaines à Biarritz. Il est notamment l'entraîneur de Fangio Cobo. Nous reviendrons sur les principaux temps forts de la semaine écoulée. Nous reviendrons notamment sur la réunion du 1er novembre à Beaumont-de-Lomagne, le Grand Prix du jour et l'apanage de la petite bombe, Generous Charm. Nous ferons également un focus sur la semaine à venir, quelques dates à prendre avec notamment le 11 novembre, Toulouse. Ce sera notre rubrique agenda. Bonjour et bienvenue, voici donc le journal. Allez, la une de l'actualité donc, Maxime Guyon, cravache d'or de plat. Ce sera donc pour la 3e fois de sa carrière. Le jeune homme, premier jockey des frères Vertemer, s'est souvent mis en évidence dans notre région. Voici ce reportage réalisé avec la complicité de Jean-Claude Dunoguez. Depuis cette année, la cravache d'or de plat est attribuée aux jockeys ayant remporté le plus de victoires, non plus durant l'année civile, mais entre le 1er mars et le 31 octobre. Déjà lauréat en 2019, Maxime Guyon, âgé de 33 ans, récidive avec 191 succès. Il précède Michael Barzalona et Christophe Soumillon. La comptabilisation du 1er janvier au 31 décembre n'aurait rien changé, Maxime Guyon en étant à ce jour à 234 victoires. Son seul regret est de n'avoir, durant l'exercice, remporté aucun groupe 1. Dans notre région, Maxime Guyon a brillé à de nombreuses reprises, et notamment à Bordeaux dans le Grand Critérium, en selle sur Stellar Pat, c'était en 2013, Armoricaine en 2017 et Pau Alto en 2019, mais aussi grâce à Fureur de Vivre dans le prix Daniel Guestier 2009. À Toulouse, il enlève le Quintet 2020 avec Champ de Mars et le prix Panacée en 2015 en selle sur Tristesse. Indiscutablement, le champ de course du Sud-Ouest le plus bénéfique pour le premier jockey de la Casaque Vertemer est la Teste, où après le prix Hellenica 2017 avec Son Jeu, le Quintet 2020 grâce à l'Indomptable et le Critérium du Becquet 2021 associé à Akakaba, il a en 2022 à nouveau remporté le Quintet du mois de juin associé à Snow Empress, le prix Alfred Frémiot en selle sur Dom Bertrand pour la casaque de Louis Giscard d'Estaing et à nouveau le Critérium du Becquet décentralisé à Tarbes avec Lova ayant permis à son entraîneur Ludovic Gadebin de figurer pour la première fois au palmarès d'une listed. En 2022, Maxime Guyon a gagné à 18 reprises dans le Sud-Ouest, dont 13, souvent associés au partenaire du local Christophe Ferland, durant le meeting de la Teste, ce qui lui a permis de terminer à seulement 2 succès de Jean-Bernard Ekem, qui fut récompensé à l'issue de celui-ci. Nous ne pouvons souhaiter à Maxime Guyon que de poursuivre sur sa lancée avec, pourquoi pas en 2023, une nouvelle cravache d'or. Voilà donc pour Maxime Guyon. L'autre actualité, c'est Michael Ruot, mise à l'honneur et mise en évidence il y a 2 semaines lors du Gala des courses de Biarritz. Michael Ruot a notamment remporté l'an passé dans notre région le challenge Henri Menot avec Fangio Cobo. Mais Michael Ruot, c'est surtout l'histoire d'un entraîneur revenu au premier plan. Bonjour, je m'appelle Michael Ruot, j'ai 48 ans. Voilà, je suis entraîneur dans le Sud-Ouest. Pour l'instant, j'entraîne à côté de Fumel, dans le Lot-et-Garonne. Je vais déménager bientôt du côté de Lausanne. Tout a commencé, j'ai fait mon apprentissage à l'école de Graigne. Ensuite, j'ai été en apprentissage chez Pierre-Désiré Allaire pendant quelques années où j'ai appris beaucoup de choses. Ma première victoire, c'était UT Hanover à Graigne. Donc, quelle année, je ne me rappelle plus vraiment, mais voilà, c'était ma première victoire.
Mes premières courses, j'avais couru une quinzaine de fois, j'avais gagné 7 courses. Ça se passait bien, j'avais des bons chevaux. M. Allaire m'avait mis des bons chevaux pour les courses d'apprentis, donc c'était pas compliqué. Retour au premier plan, c'est un grand mot. Maintenant, on a connu une belle époque, des belles courses, des critériums, des courses à l'étranger. Aujourd'hui, on est dans le sud-ouest, on a quelques chevaux qui sortent un peu la tête de l'eau. Donc, si vous voulez, on redémarre petit à petit. Et par contre, j'aurai jamais une structure comme j'avais avant avec 100 chevaux d'entraînement. Ça, c'est fini pour moi, quoi. Donc, une petite structure, 20, 25 chevaux, et ça me convient très bien avec mon fils qui est là aussi pour me seconder. Donc voilà, une petite structure, quelques bons chevaux, et puis essayer de continuer comme ça. Bien sûr, le meilleur souvenir de la carrière, c'est quand même les critériums et le prix de sélection avec Jasmin Flore. Il y a quand même eu des chevaux comme Joyau d'Amour qui ont été second du Cornulier, des chevaux comme Copa de Montfort qu'on a sûrement oublié qui étaient second du Normandie. Après, j'ai eu des chevaux comme Royal de Crépon qui ont fait des belles années à l'étranger. Donc oui, j'ai eu quelques bons chevaux, j'ai eu la chance d'avoir quelques bons chevaux et peut-être que je les ai vus un petit peu trop jeunes. Je les aurais aujourd'hui, les choses, je les verrai différemment. Maintenant, on fait avec ce qu'on a et puis on essaye d'avancer, quoi. Le fer de lance de l'écurie aujourd'hui, c'est Fanjo Kobo, et puis le petit Forzo DJ, c'est grâce à lui qui m'a permis de redémarrer il y a 3 ans. Donc c'est des chevaux qu'on adore, qu'on aime bien. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas des cracks pour gagner des belles courses à Paris, mais c'est des chevaux qui nous font vivre tous les jours et qui nous aident à vivre ça au quotidien. Place maintenant au retour aux cours. Je vous emmène notamment à Bordeaux, mais également à Beaumont-de-Lomagne, où il y avait une très belle réunion ce 1er novembre. On regarde. On démarre notre tour de la Fédé avec Bordeaux-le-Bouscat ce 28 octobre. Dans la première, le prix Jean Laborde, succès de Fatina sous la selle d'Anthony Crastus. La pensionnaire de Frédéric Sanchez remporte une 3e victoire en 7 sorties publiques. Elle devance d'une longueur un quart Katir Al-Khalidia et Safwa, 3e. Dans la deuxième, le prix de Florac pour une édit de 2 ans, net succès de Alcatozer, un pensionnaire de Christophe Ferland qui débute plaisamment sous la selle d'Enzo Corallo. Très bon début également de Baselitz qui prend la 2e place. Enfin, dans la 4e, pour seule pouliche de 2 ans, la victoire revient à Gromantine, entraînée par Ludovic Gadmin. La lauréate devance d'une longueur et demie Mort qui montre beaucoup de qualité. Elle est également entraînée par Christophe Ferland. À Pau, samedi 29, journée 100% course plate. En ouverture de la réunion, le prix d'Arudi Albarque fait honneur à son statut de favori. Le poulain de Jean-Claude Rouget devance Dovercastle et Palais-Tuvier, la bonne note de la course. Dans la 3e, une épreuve pour 2 ans, appelant des coudres sur la distance de 2000 mètres, succès de Perama, une pouliche entraînée à Pau par François Rouault. Elle était montée par Valentin Segui. 3e en débutant à Bordeaux à la mi-septembre. Elle atomise ici l'opposition et fait très belle impression. 4 longueurs et demie sur sa poursuivante immédiate. Cavotac, Perama, si elle progresse encore, sera très en vue l'an prochain. Retenez bien son nom. À Montauban, toujours le 30, le Grand Prix et l'apanage de Gayton. Le lauréat est entraîné par Arnaud Morin et était associé à Vincent Morin. Réduction kilométrique du lauréat, une 17. Touron. Dans la 7e, le prix Imex, le succès revient à JB des Dunes, un pensionnaire de Patrice Quinton. Ce 3 ans, fils de Tiger Groom, remporte sa première victoire en 7 sorties. Il devance ici son dauphin immédiat Jospinet d'une longueur et demie. Le 2e est également entraîné par Patrice Quinton. Voilà donc 2 poulains de qualité à suivre lors du prochain meeting d'hiver. Et puis pour le prochain meeting de Pau, retenez bien le nom d'Ingénieuse, lauréate par 3 longueurs d'avance en haie sous la selle de Thomas Borin. La pouliche de 4 ans est entraînée dans l'Ouest par Adrien Foissier. On termine avec Beaumont-de-Lomagne et son Grand Prix du jour en ce 1er novembre. C'était le Grand Prix d'Inavena Maïzagri, comptant pour le challenge du GCSO, le grand circuit du Sud-Ouest. Le succès revient au favori, Generous Charm. Le petit roi de Beaumont-de-Lomagne a encore frappé, réduction kilométrique 1,15-1 sur 2550 mètres. Et 3e victoire Beaumont-de-Lomagne, la 5e sur la piste beaumontoise. Et vous pourrez suivre donc sans trop de problèmes dans les semaines qui viennent Generous Charm. Vous avez vu, très beau vainqueur une nouvelle fois sur la piste de Bordevieille. La semaine prochaine, il y a beaucoup de belles dates et des rendez-vous d'importance, notamment le 11 novembre prochain à Toulouse. Voici l'agenda. On démarre le week-end au trot ce samedi 5 novembre, rendez-vous au bord de l'océan sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage, non loin de La Rochelle, avec au programme la dernière réunion premium de l'année, avec en point d'orgue le Grand Prix de la Charente-Maritime, course labellisée Groupe 3.
Dimanche, on partira au galop sur l'hippodrome d'Agen avec du plat et de l'obstacle dès 13h15. Rendez-vous au trot sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne dès 13h30. Lundi 7 novembre, on retournera sur l'hippodrome d'Agen avec du trot cette fois-ci. Début des opérations prévues à 13h. Il y aura une réunion premium sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat ce lundi avec 8 courses plates dès 11h20. Enfin, vendredi 11, au Chautrot dès 13h et la traditionnelle réunion de Toulouse avec le prix Fille de l'air. Plus d'infos à venir dans le prochain JT. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook. Et vous retrouvez également tous les replays sur notre chaîne YouTube. Excellente semaine, salut.